Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit temps que je n'avais pas fait de petite vidéo support. J'espère que l'été s'est très bien passé pour tout le monde, que la rentrée s'est également très bien passée. Donc là, nous avons déjà le mois de septembre qui est en train de toucher à sa fin doucement et nous allons glisser vers la saison de l'automne. Donc, je vais aller sonder un petit peu ce que les énergies nous apportent en termes de renouveau, voir un petit peu les messages que les oracles ont à transmettre. Je vais aller faire vraiment un tour d'horizon. Je vais me laisser guider par ce qui va venir en termes de messages pour donner le sens de cette vidéo support. Allez, on y va. Je pense que ça prendra un petit peu de temps, que cette vidéo ça prendra un petit peu de temps, parce que ça fait un petit moment que donc j'ai pas fait de vidéo support, même si je suis sur les réseaux sociaux en parallèle, hein. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas que je suis donc sur TikTok avec mon prénom, hein, suivi d'une petite étoile. Donc je fais des vidéos support, pas forcément en termes de tirage, que ce soit oracle ou breloque, mais je viens mettre un petit peu plus le côté du développement personnel. Alors là, on nous annonce de ne pas occulter le chakra sacré, hein, de bien rester aligné et que ce fameux chakra sacré, pardon, doit être épuré le plus possible. Là, c'est un petit rappel. Allez, on continue. Ensuite, l'engagement. L'engagement vis-à-vis de vous-même, l'engagement vis-à-vis de votre âme, l'engagement que vous avez par rapport à cette incarnation-là, hein. On vous dit là que la fréquence de l'engagement renforce notre capacité à nous impliquer dans tous les aspects de notre être avec une conviction absolue. Donc ne pas occulter l'engagement, euh, prendre de la hauteur aussi quand on n'est pas sûr du cheminement sur lequel on est, dans lequel on est, des décisions que nous prenons. Voilà, de toujours prendre de la hauteur et de se dire l'engagement que j'ai vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la vie. Bien souvent quand on dit, euh, là où on a du mal, hein, à trouver la position assez alignée avec notre être. Donc il y a le fameux adage qui dit attention quand vous dites oui à l'autre, de ne pas vous dire non à vous-même, hein. Donc là, je le relis directement. Et puis quand on doute aussi, quand on n'est pas sûr du cheminement dans lequel on est, peu importe le domaine, de ne pas oublier donc l'engagement que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Ok? Donc c'est bien le message que je prends là. C'est un petit rappel également. Et la conscience, vous êtes la conscience universelle. Donc la carte là vous dit l'énergie de la conscience renforce notre capacité à porter notre attention sur tous les aspects d'un monde multidimensionnel de manière à créer la réalité que nous choisissons vraiment. Magnifique, hein. Magnifique. Donc voici la trame là au niveau énergétique. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc je rappelle, chakra sacré, l'engagement et la conscience. Si ça peut vous parler, nous avons le numéro 2, donc il y a aussi la dualité. Nous avons le 13, qui est le renouveau, le recommencement. On clôture un cycle et on en commence à nouveau. Et le numéro 11, qui est donc la conscience, qui est le nombre maître aussi 11, a une mission d'âme assez particulière. Donc ça peut parler, voilà. Je pense que c'était important que je les donne, ces petits chiffres. Ça peut peut-être vous parler. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu plus concrètement par rapport à quelle blessure d'âme là où on a besoin de travailler.
Alors là, ça va être directement lié à des gens qui sont dans la médiumnité ou qui sont en train d'ouvrir leur canal médiumnique, où vous ressentez certainement, vous avez ressenti une grande fatigue. Donc je vous rassure, hein, j'ai moi-même été là, je suis en train d'en sortir, hein. Je pense que ça a été un petit peu bouleversant pour la plupart d'entre nous, avec des remous, beaucoup d'occupations, donc beaucoup de fatigue accumulée, hein. Et là, on vient vous dire que les choses se passent dans le bon ordre, de ne pas s'inquiéter. C'est depuis cet été, hein. C'est vraiment depuis cet été où là, il y a quelque chose qui s'est mis en place, un renouveau aussi. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on clôture un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. Donc, l'entre-deux peut être un petit peu malaisant, bousculant, mais fatigant également. Allez, on continue. Hop là. Voilà, on vous dit que n'oubliez pas d'être dans la bienveillance avec autrui, bien évidemment, mais aussi avec vous-même. Parce que généralement, on est exigeant, hein, avec soi-même et on l'est peut-être un peu moins avec autrui. Donc là, on vous demande vraiment de rester dans cette démarche, de se laisser porter par le courant, hein. Bon, on ne procrastine pas, bien évidemment, hein, mais voilà, n'oubliez pas d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Pas mal, pas mal. C'est bien. J'espère que la petite musique de fond ne perturbera pas trop vos oreilles parce que je sais que beaucoup écoutent avec le casque. Alors là, nous avons quelqu'un qui est en colère vis-à-vis d'une injustice, la blessure d'injustice. Donc là, j'ai la colère pour quelqu'un qui est en train de vivre ou qui a la sensation de vivre une injustice et qui revit sa blessure d'injustice. Aïe aïe aïe, blessure d'injustice, c'est vrai que c'est une des blessures qui vient là secouer, remuer, même si toutes les blessures d'âme, hein, viennent secouer, remuer. Mais la blessure d'injustice, suivant le positionnement qu'on a par rapport au monde, à la société, ça peut vite venir piquer, pincer. Il faut vraiment essayer d'être le plus détaché possible et essayer de lâcher le contrôle. Dans tous les cas, il y aura toujours une injustice d'un côté ou d'un autre. Voilà. Et là, comprendre qu'est-ce que vient relever là cette colère, hein, par rapport à quelle situation, identifier vraiment là, hein, cette émotion, ne pas chercher à l'étouffer, surtout pas, l'apprivoiser, l'extérioriser. Donc je vous dis pas qu'il faut crier ou commencer à sauter partout, mais quand on est dans un mécontentement par rapport à cette blessure d'injustice, aller exprimer les choses, hein, prendre du recul, hein, vraiment prendre du recul pour aller observer la colère, là, vraiment aller observer la colère et pouvoir être dans l'expression avec les mots justes. Ok, ok. Donc là, nous avons un profil visé qui est quelqu'un qui a les capacités médiumniques qui sont ouvertes. Nous avions vu un chakra sacré, nous avions vu la conscience, donc plutôt pas mal. Et nous avions l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Ok, allez, on continue. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. On a vu juste avant l'injustice, pardon pour le bruit. Aïe aïe aïe, de la toxicité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est bien cette colère-là, hein, la colère que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, on se fait du mal. Et là j'arrive à faire la reliance avec l'engagement. Donc restez alignés. Nous n'avons pas le contrôle sur les réactions et le fonctionnement qui est à l'extérieur. Nous pouvons juste nous remettre en question, essayer de rester le plus aligné possible. Ouais, parce que là, je pense que c'est un cercle vicieux, un schéma répétitif, hein, cette situation de colère par rapport à l'injustice, hein.
Donc en prendre conscience et vous dépensez de l'énergie inutilement de cette façon. Donc là j'ai bien quelqu'un qui a des expériences astrales, hein, parce que je ne peux pas le dire autrement, hein, au niveau, donc forcément, puisqu'on avait quelqu'un qui canalisait énormément, et vous êtes aussi là, j'ai le chercheur de vérité. Donc là, vous allez, c'est quelqu'un qui est en train de cheminer vraiment pour aller conscientiser le profil que j'ai, hein, aller conscientiser la toxicité que nous avons, vous avez vis-à-vis de vous-même par rapport à cette fameuse blessure d'injustice, de prendre de la hauteur, être dans de la légèreté par rapport à tout ça, et que dans tous les cas, vous allez trouver vos vérités et trouver le bon positionnement par rapport à ça. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, on va aller voir un petit peu, puisque je voulais compléter aussi pour au niveau sentimental, parce que tout ce qui est monde énergétique et travail sur nous, c'est très très bien, mais il y a aussi au niveau sentimental qui est important. Alors, je voulais prendre, je m'excuse, je voudrais prendre aussi un autre oracle. Voilà, je voulais donc prendre un autre oracle pour aller voir un petit peu, le compléter par rapport à la guidance au niveau relationnel. On va aller voir. Allez, le message à transmettre, s'il vous plaît. Les personnes qui vont regarder cette petite capsule. Le message à transmettre. Alors, là, j'ai de la communication. J'ai des synchronicités, j'ai de la communication qui arrive avec quelqu'un, donc position d'attente, je pense, hein, ou alors il y a eu une distance de créer avec quelqu'un. Il y a de la communication qui revient. Vous avez déjà hein, l'intuition que les choses arrivent, parce qu'il y a des, pour moi, là, le message, c'est que vous êtes dans des synchronicités et il y a un renouveau qui se profile là, au niveau relationnel. Donc c'est bien, il y a des nouvelles qui arrivent. Synchronicité, ça peut être des musiques, ça peut être le prénom, ça peut être des chiffres, hein, les heures miroirs, ça peut être des lieux où vous avez été ensemble, etc. Je m'excuse pour le bruit, hein, c'est vraiment là, capsule complète. Allez, il y a un changement qui arrive. Alors là, il y a un tableau qui est bien déjà préétabli. La personne dont vous allez re-avoir des nouvelles est en train de peaufiner alors j'ai envie de dire, hein, au niveau professionnel, là, il y a des changements qui arrivent. J'ai une trame préétablie, hein. Là, on avance les pions au fur et à mesure. Donc il y avait vraiment cette personne en train de suivre un plan bien défini. On vous annonce du changement. C'était une personne qui était dans le déni, c'est tombé à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a conscientisé les choses. Possiblement quelqu'un qui est dans l'aide ou qui va avoir besoin d'aide. Ok. Et alors oui, je confirme, c'est quelqu'un qui travaille dans l'aide. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un personnel soignant, enfin voilà, ça peut être au niveau ou énergétique ou au niveau de la santé, hein, l'aide, hein, par rapport au travail. C'est quelqu'un qui est dans un de ces domaines. Donc c'est la personne avec qui vous allez renouer le contact. Elle va renouer le contact. Et pour moi, il y a vraiment du renouveau qui arrive par rapport à cette relation. Je vais aller faire un petit tirage des breloques pour voir un petit peu ce qu'elles ont à vous annoncer. C'est vrai que quand il n'y a pas de questions posées et qu'on fait du général, je pense que ça vous parlera plus qu'à moi, hein. Donc quelqu'un qui est dans la médiumnité, son canal médiumnique est déjà ouvert, hein, qui était en stand-by au niveau sentimental. Allez, le message à transmettre. Alors, je place un petit peu pour voir.
Alors, bon, c'est bien. Il y a vraiment plusieurs choses là. Donc je vous montre hein, les petites breloques que j'ai tirées là. Alors, au niveau relationnel, au niveau sentimental, là ça va parler, on est vraiment en plein dedans, où une relation où il y a eu de la souffrance, où il y a eu de la distance, où l'un et l'autre est dans des études, dans du savoir, de la connaissance, du partage. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, c'est le travail que l'un et l'autre opéraient sur vous. Hein, et on vient révéler la plus belle version de nous-mêmes. Hein, il y a une petite perle à l'intérieur. Là, cette prise de distance est venue appuyer sur les blessures. Et là, on est en train de révéler la meilleure version de soi-même. On est vraiment dans le cœur, on est vraiment en train d'équilibrer ces deux pôles, hein. Donc l'énergie yang et l'énergie yin, masculin sacré, féminin sacré. Ok. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va reprendre le cours. Ça s'était arrêté et là, ça va reprendre. Donc c'était un cycle qui était bien prédéfini. Là, nous avons vraiment un temps de réflexion ici. On verra peut-être pas, c'est une petite tasse de café. Voilà, donc là, il y a besoin d'un petit temps de réflexion. La personne peut-être réfléchit, puisqu'on avait vu hein, qu'elle allait avoir reconnexion au niveau de la télécommunication. J'ai vraiment là une personne qui est en train de réfléchir à comment peut-être mettre en place les choses pour pouvoir renouer le contact avec vous. J'ai une invitation qui est à venir. Hein. Là, j'ai une invitation qui est à venir pour vous de la part de cette personne. On vous dit vraiment hein, que cette relation, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais pour tous les deux. Parce que là, de ce que je vous ai dit au départ, ça a apporté des conscientisations et d'aller œuvrer sur soi-même, mais des deux côtés. Hein. Cette relation vous a permis à tous les deux d'aller œuvrer sur vous. Hein. Donc c'est très très positif. Et là, on vous confirme hein, ce qui a été dit juste avant avec les oracles, qu'il y a un renouveau et il y a beaucoup de douceur qui est à venir avec cette personne. Voilà, donc c'était un petit peu long, hein, je m'excuse, hein, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tour d'horizon au niveau des messages à transmettre. Donc je répète, hein, je suis également sur TikTok avec le prénom et une petite étoile. N'oubliez pas que vous pouvez me consulter sur astrocenter.fr ou engo.fr. Donc je suis joignable par téléphone, par chat, par mail, hein, ou alors par vidéo, comme je le fais là. On peut se voir aussi en visio, il n'y a aucun souci. Vous avez également la possibilité, si vous voyez que le planning que je pose, généralement d'une semaine à l'autre, ne vous convient pas, vous pouvez poser un rendez-vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt, prenez bien grand soin de vous et au plaisir de vite vous retrouver. Au revoir.